c'est vrai que c'est la parole de Dieu qui prie, mais il n'y a pas de problème. Mais je bénis Dieu parce que dans cette soirée, il y a l'amour de Dieu, il y a la présence de Dieu. Amen. Déjà, à travers le cantique, le premier cantique, on a ressenti vraiment l'Esprit de Dieu. J'étais là, je croyais que c'était quelqu'un, j'ai réalisé, hein, je me sentais même je ne suis pas fou, hein, je me sentais même comme quelque chose qui me touchait, de la présence de Dieu. On a ressenti la présence de Dieu. Et je suis heureux parce qu'il y a des membres de ma famille ici ce soir. Mais le but, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Et ce soir, tu es venu par une invitation, que Dieu soit béni. Peut-être tu t'es dit, oui, mais tu as vu, c'est le Père de Norman qui vient ici. Moi, j'ai rien. Ce que j'ai, moi, ce soir, c'est que je suis un instrument, je suis le micro. Dieu m'a donné quelque chose, je le crois, ce soir. Vous savez, j'étais là comme tout frère, tout serviteur. On est là, on veut le nom de Dieu. Moi, je veux m'effacer totalement. Mais je veux laisser toute la place. Oui, toute la place, bien sûr, à Jésus, mais au Saint-Esprit. Amen. Et ce soir, si on dit des Amen et des gloires à Dieu, c'est parce que c'est à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas à moi ce soir. Et je vous le dis en vérité, mon cœur est dans la joie. Que Dieu soit béni. Et bien, sans trop tarder, je vais demander à Félino, hein, avec Ray, de me présenter. Et que je voudrais, moi, que le corps de l'Église entière, on se courbe et qu'on demande qu'il y ait le Saint-Esprit qui, que ce soir, puisse nous assister. Hein. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous voulons te bénir et t'adorer, Seigneur. Nous voulons te remercier, c'est vrai. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour les chants. Merci pour les témoignages. Nous voulons retourner tout ça pour ça, Seigneur. C'est ta parole. Bénis mes chefs. Amen. Bénis ton serviteur. Nous les de ton esprit. Parle à mon cœur. J'ai besoin de ta parole dans mon cœur. À toi toute la gloire et l'adoration du Sauveur. Que sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Adieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence, Seigneur. C'est vrai que ce que nous avons besoin, c'est de toi. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est un mot de Dieu. Alors, nous te demander, Seigneur, de bénir Michel pour nous. Qu'il soit cet instrument entre tes mains. Nous ne voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole est déjà bénie. Elle qui bénit les cœurs. Mais bénis ton serviteur, voilà de l'esprit, manifeste l'autorité, dispose nos cœurs, Seigneur, et que ton nom soit béni, Sauveur bien-aimé. Sois béni, Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau de dire Amen et gloire à Dieu. Ça, avant de prêcher, j'ai quelque chose à vous dire. Quand j'étais tout jeune, alors la plupart, on se connaît. Hein. On se connaît quand on s'est vu. Il y a des sentiments parce qu'on se connaît de longue date. Quand moi j'étais au voyage et que mon père allait travailler, je lui demandais pas tu as travaillé, tu as fait quelque chose, il était content. Mais quand je lui demandais si tu veux quelque chose, pas, demande-moi le chose. J'y vais moi, j'étais tout jeune, mais j'aime mon père, il a 86 ans, il a connu Dieu avant moi. Et je vous le dis en vérité, je dis pas ça en deux idées. Je donnerai ma vie moi pour mon père. Pour réaliser, je la donnerai ma vie parce que je marche avec Dieu. Mais si on me demanderait mon fils, je ne pourrais pas le donner pour mon père. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait dans son ciel de gloire? Amen. Il a dit, Père, envoie-moi, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et ce soir, dans son ciel de gloire, il va dire, oui, Père, ce soir encore, là, ici, dans la région de Nice, à telle heure, ce soir, dans un chapiteau, la parole de Dieu va être annoncée. Amen. Et vous savez que les temps des prodiges et des miracles sont encore là ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Parce que car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, il voudrait se révéler dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Alors ce soir, je voudrais dire un petit truc. Je l'avais marqué il y a X temps, mais ça, je peux vous dire que moi, ça déjà, je l'ai vécu auparavant. L'argent dit dépense-moi et oublie tout. Le temps dit suis-moi et oublie tout. L'amour dit aime-moi et oublie tout. Mais Dieu dit adore-moi et je te donnerai tout. Quelle vérité. Amen. J'étais quelqu'un comme vous qui n'avait pas pour aller travailler. Et pour travailler, croyez-moi que je mettais mon cœur. Mais il a venu un temps, vanité, vanité, poursuite du vent. Et heureusement, comme vous, quand un père nous dit quelque chose, on essaye de l'écouter.
Et mon père un jour m'a dit, mon fils, viens au contact de la parole de Dieu. J'étais quelqu'un qui croyait en Dieu. Je peux vous dire, et attention, je respecte les gens, hein. Toutes les années, j'allais à Lourdes. Et je croyais, mais je croyais à 100%, André. Et quand j'allais là-bas, je faisais même le chemin de la croix, pieds nus. Et pourtant, il y avait des grosses pierres, pélampo, hein. Mais je marchais là-bas parce que je croyais. Mais je peux vous dire qu'à travers tout ça, je ne ressentais pas la présence de Dieu. Et un jour, là, je me trouvais dans la région de Lyon. J'étais un garçon qui avait tout. Je peux vous dire que j'avais besoin de rien. Mais j'avais pas la paix, j'avais pas la joie, j'avais pas même l'espérance que si un jour le Seigneur revenait chercher son église, eh bien j'étais perdu parce que j'étais ignorant. Mais il y a combien de temps que l'évangile est entendu? Et je crois qu'encore ce soir, si toi tu es venu ici, ce n'est pas un effet de hasard. C'est parce que le Seigneur lui-même, il t'aime. Il ne t'a pas racheté ni avec de l'or ni de l'argent, mais avec ton sang précieux. Amen. Avec son sang précieux, parce que sans une diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Tu pourrais donner toute l'or. Écoutez, aujourd'hui je suis allé avec mon fils. C'est beau, hein, la Côte d'Azur, je connais, il y a un moment, c'est Jéricho. On est là pour regarder. Tout au long de la route, je fais que de regarder. J'étais là, je regardais. C'est normal, c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais je bénis Dieu qu'un jour l'évangile ait pu venir dans le peuple gitan, voyageur, sinti, peu importe. Parce que le Seigneur lui-même, il s'est donné à la croix, aussi bien pour moi comme pour toi. Parce que tu as du prix. Tu es la créature de Dieu. Prenez un bocal, mettez de l'eau, mettez un poisson rouge. Qui c'est qui ne connaît pas un poisson rouge? Vous le mettez dedans, il ne bouge pas, il est bien. Même des fois on tape dans le bocal, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on croit même qu'il est mort. Mais parce que c'est son élément. Tu es la créature de Dieu. Et si tu enlèverais le poisson de l'eau, il ne parlera pas, mais il va sauter. Et vous savez pourquoi? Parce que son élément, c'est l'eau. Et toi, tu es la créature de Dieu. Peut-être tu vis sans Dieu. Tu es un malheureux. Tu es une malheureuse. Mais ce soir, je vais prendre une histoire qui est dans la parole de Dieu. Et on va le lire ensemble. Et après, je vais essayer. Hein. Vous savez, cet homme qui ne connaît pas cette histoire, et je vous le dis en vérité, c'est Zachée. Un homme qui était petit de taille. Il savait qu'il voulait voir, il voulait réaliser pleinement Jésus. Et quand bien sûr, il courut en avant, il monta sur un sycomore, et il est venu pour voir Jésus. Alors bien sûr, il y avait une foule. Mais le Seigneur lui-même, il sait ce que tu as besoin ce soir. Je peux te dire qu'il connaît même ton soupir, il connaît tes angoisses, il connaît même ton besoin. Et je vous le dis en vérité qu'il y a une personne qui a un besoin particulier. Et vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur l'attire avec des cordages d'amour. Ce soir, il pourrait te pointer du doigt? Non. Parce que son amour est tellement grand. Vous savez que des fois, moi, quand je réalise l'amour de Dieu, eh bien, je suis en train de pleurer. Parce que de moi-même, j'étais loin, errant sans berger. J'étais quelqu'un qui marchait de progrès en progrès, mais j'étais un perdu. Et dans sa grâce, dans son amour, amen, il est venu m'attirer avec des cordages d'amour. Il n'est pas là pour te juger, mais il est là pour t'attirer avec des cordages d'amour. Quoi? Ton cœur. Et tu sais quoi? Je vais t'expliquer. Cet homme, ce qu'il a fait, c'est tout simple. Il est monté, comme toi tu es venu ici, peut-être à pied ou avec une voiture. Tu es venu. Tu n'es pas sous un arbre, non. Mais tu es venu là, tu es assis. Tu as pris parce que la bonne part. Parce que la bonne part, c'est parce qu'aujourd'hui tu as besoin de lui, oui, comme de l'air que tu respires. Et je bénis Dieu. Amen. Alors il courut et ainsi de suite. Mais il est venu, il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et aujourd'hui je demeurer, tu sais où? Dans ton cœur. Amen. Parce qu'il t'aime. Et il t'aime tellement d'un amour qu'il a donné son fils unique. Vous savez, quand il a été, bien sûr, dans Isaïe 53, il a été, bien sûr, son dos a été labouré. Chaque fois qu'on lui donnait des bouts d'un coup de fouet, c'est des bouts de sa chair qui sortaient. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui, c'était comme ça. Il fallait qu'il passe par le sacrifice. Et je vous dis en vérité qu'à travers tout ça, ses mains et ses pieds ont été cloués. Son côté a été transpercé. Et le sang qui coule il y a plus de 1000 ans encore, il coule encore ce soir. Amen. Parce que ce soir, il veut effacer ta dette, ton péché. Parce qu'il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Oui, parce qu'il a donné son fils unique. Et je bénis Dieu. Hâte-toi. Aujourd'hui, il faut que tu t'hâtes
à rencontrer le Fils de Dieu. Il veut être ta délivrance. Il veut que ce soir payer ta dette. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Que Dieu soit béni. Excusez-moi si je parle un peu fort, mais excusez-moi. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Et vous savez, dans Amos, il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est à toi de préparer ce soir. Et vous savez, même pour les frères et sœurs, on ne doit pas être prêts. Nous devons plus qu'être prêts. Il revient chercher bientôt son église. Je parlais avec le frère, il faut qu'on marche de progrès en progrès. Amen. Et je bénis Dieu. Amen. Et quand il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dans Isaïe 22, 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé, qui est la croix, de la maison de David. Et quand il ouvrira, nul l'ouvrira. Et j'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Que Dieu soit béni. Et vous savez tout ça là. Je vous le dis en vérité, de plus en plus. Un jour, j'étais sur Agde dans le Midi, j'ai grandi aussi là-bas. J'avais donné mon cœur, pas de problème, je priais, je cherchais la présence de Dieu, mais quand je priais, même je pleurais, d'accord. Mais je voulais aller plus loin encore, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur est venu chercher son église. Il y a quelques années que Dieu m'a racheté à un grand prix, avec son sang précieux. Et j'avais réalisé, je demandais, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, j'étais dans ma voiture, Seigneur, révèle-moi bien sûr la croix. La croix, qu'est-ce que c'est la croix? C'est parce que la croix, vous savez, je vais le lire dans le texte, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous, qui nous sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et il a plu à Dieu dans sa sagesse, bien sûr, et il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Vous savez, sans la croix, vous savez, des fois on peut venir dans une réunion, excusez-moi le mot, moi j'ai entendu chez nous, moi je ne sais pas, là je ne connais personne, mais Dieu connaît ton cœur. Amen. Vous savez, des fois on peut là lever notre main, excusez-moi, je prêche comme je le ressens, on peut lever notre main, mais après marcher dans quelques années, excusez-moi le mot, on peut dire, mettons, je voudrais me baptiser, c'est bien, pas de souci, mais est-ce qu'on est né de nouveau? Vous savez, à travers la parole de Dieu, je vous le dis en vérité, qu'aujourd'hui, le Seigneur vient chercher son église, on pourrait dire, là, c'est la dernière des réunions. Vous savez pourquoi? Tout est accompli. Et le péché est arrivé à son comble. Il déborde. Il déborde. Vous savez pourquoi il déborde? Parce que vous avez vu ce qu'on voit et ce qu'on entend. Il y a des bruits de guerre, des tremblements de terre, de la famine. On voudrait faire comme ces gens, j'en parlais après avec lui, on vit les temps de Noé, il dit que les temps de Noé, les gens mangeaient, bâtissaient, travaillaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et puis une ruine est venue. Nous vivons ces derniers temps. Et vous savez, il y avait un docteur de la loi, Nicodème, il a dit, bien sûr, il a vu Jésus, et il a voulu savoir qu'est-ce que c'était, être né de nouveau. Ce n'est pas ni la chair ni le sang, mais c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que tu as été convaincu de péché, de justice, de jugement? Vous savez, l'évangile, je bénis Dieu pour la croix, j'ai la révélation de la croix, je bénis Dieu parce que l'évangile de lui-même, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas, bien sûr, un cinéma, loin de là. Mais quand vous réalisez la croix, quand il était crucifié, que les épines, bien sûr, le sang coulait, quand ses mains ont été percées, ses pieds et son côté, bien sûr, transpercés, son dos était labouré, et le sang qui coule encore, il y a plus de 2000 ans. Il veut effacer ton péché et ta dette. Tu pourrais donner tout l'or du monde entier, ton péché ne sera pas pardonné. Mais ce soir, si tu dis entre toi-même, je voudrais avoir, bien sûr, comme Zaché qui a fait, hâte-toi de descendre. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit, si même j'ai fait du tort à quelqu'un, je donnerai 4 fois. Mais il n'y a pas besoin de faire 4 fois. Si tu es vrai dans ton cœur, si tu réalises l'amour de Dieu, que le Seigneur veut t'attirer avec des cordages d'amour, qu'il n'est pas là pour te juger, et bien ce soir, de ta part, tu vas dire, Seigneur, oui, moi je le voudrais. Vous savez, c'est repentez-vous et convertissez-vous. Il faut faire un demi-tour. Parce qu'on peut marcher pendant tant d'années, excusez-moi le mot, et être perdu.
Mais je bénis Dieu parce qu'encore ce soir, la parole de Dieu est une vérité. Elle veut te faire revoir là où tu en es. Où tu en es. Que fais-tu? Si le Seigneur viendrait chercher son église ce soir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que toi, tu as donné ton cœur? Est-ce que tu voudrais te repentir? Repentez-vous et convertissez-vous. C'est ça, la base elle est là. Vous n'avez pas vu, mon petit enfant qui a 6 ans, il a demandé pardon de ses péchés, pardon. Et quand même, on a tout à portée de main. Et dans le peuple gitan ou voyageur, bon, je pense que quand même, on réalise quand même qu'on n'est pas fou. On sait bien que quand on va travailler, gagner un petit billet pour manger, il n'y a pas de problème. Mais je bénis Dieu, parce que le Saint-Esprit est là ce soir. Il veut te convaincre, tu sais de quoi? De péché, de justice et de jugement. Si tu n'es pas convaincu, tu pourras venir, tu pourras même lever ta main à chaque fois. Mais c'est pas ça. C'est de faire une repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué et glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Et je voudrais vous lire notre passage. Je ne serai pas long ce soir, je vous le dis en vérité, parce que je vais laisser la place au Saint-Esprit. Et dans Luc 15, 3, il dit, mais il dit, cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il irait chercher celle qui était perdue? Il laissa bien sûr les 99 justes, et alla chercher ce qui était perdu. Et si je lis ça, c'est parce que je crois que ce soir, il peut y avoir une âme. Amen. Une âme qui est venue, excusez-moi le mot, on parle de le spirituel, mais qui est perdue. Et quand il dit, quand il le retrava, quand il la trouve, il la metta sur ses épaules, et quand il l'a vu, bien sûr, il la montra. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé celle qui était perdue. Amen, amen. Et ce soir, je parle avec mon cœur, je parle tout simplement, je ne voudrais pas vous dire quoi que ce soit, d'autre chose, mais c'est l'évangile. Et l'évangile, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne vient au Père que par lui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué et glorifié. Et regardez dans Luc 15, il dit, peu de jours après, le plus jeune fils allait ramasser et à partir au pays lointain. Il est parlé que bien sûr que des fois, il y a des personnes qui sont venues dans la maison de Dieu, il n'y a pas de problème. Il y avait 2 fils. Et bien sûr, il est en train de partir, il demande ses biens. Et à travers tout ça, bien sûr, il se mettait au travail par quelqu'un. Et même il essayait de manger des carouges parce qu'il avait tout perdu. Mais il s'est rappelé qu'à la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Et ce soir, il voudrait te donner ce pain qui vient du ciel, cette manne qui vient du ciel. Je bénis Dieu. Et quand le Père le vit de loin, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il courut en avant. Et quand il le voya, bien sûr, il a pris. Il a serré dans ses bras, il l'a embrassé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné, bien sûr, une robe blanche. Il y a mis un anneau au doigt, symbole, bien sûr, d'alliance. Il n'y a pas de problème. Et à travers tout ça, ce que je pourrais dire, des fois, vous savez, moi je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur. Et des fois, même, ça peut arriver, frères et sœurs. Ça peut arriver. Passer par des épreuves. C'est vrai, ça peut arriver. Moi, je ne connais pas ton cœur, mais Dieu connaît ton cœur. Tu as passé peut-être des épreuves, malgré que tu aimais Dieu, que tu avais donné ton cœur à Dieu. Et à travers tout ça, tu es parti de la maison du Père, là où il y avait du pain en abondance. Mais ce soir, il est là. Amen. Il veut te redonner ton vêtement blanc. Il veut te mettre un anneau au doigt qui est symbole d'alliance. Il veut te donner les sandales qui le zèlent. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié dans cette soirée. Amen. Et vous savez, à travers tout ça, on peut voir que, à travers tout ça, ce soir, je bénis Dieu parce que on peut voir dans Matthieu 20, 28, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et dans Romains 3, 22 à 24, il dit, Jésus-Christ, le Rédempteur, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué et glorifié. Dans Romains 1,16, il dit, le salut est accordé par grâce, par le moyen de la foi. Il est un don gratuit. Le mot salut comporte l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison, et ainsi de suite. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué et glorifié. Et on peut voir à travers la parole de Dieu, dans Éphésiens 1,7, il dit,
À lui nous avons la rédemption par son sang, par le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Quelle richesse qu'il y a dans le ciel. Est-ce que tu ne devrais pas être un racheté? Un racheté qui vient, bien sûr, du ciel. Et bien sûr que le Seigneur lui-même, il s'est donné. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit, Père, envoie-moi. Et ce soir, je le crois, qu'il veut te racheter. Il veut te dire, il veut t'appeler, même il pourrait t'appeler par ton nom, il n'y a pas de problème. Mais mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Parce que je ressens la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et vous savez pourquoi il y a la présence de Dieu? Parce que nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom. Et ce soir, il voudrait se révéler dans ta vie. Amen. Il voudrait que ce soir, vous savez, il y avait une femme qui était bien sûr atteinte de maladie depuis des années. Mais elle savait que si elle venait à toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Tu ne veux pas être guéri toi ce soir? Amen. Tu peux être guéri de ta maladie, pas de problème. Mais tu veux être guéri de quoi? De ton péché? Tu peux aussi. Il y avait un homme aussi qui était sur le bord du chemin, Bartimée. Il était mendiant et aveugle. C'était quand même quelque chose de pas possible. Nous, il est mendiant et aveugle. On le menait, bien sûr. Et on le menait et on le mettait sur le bord du chemin. Et alors, il entendait tellement de foule, il y avait tellement de monde. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alors, bien sûr, une fois ou deux, ça a été pareil, fils de David, aie pitié de moi. Alors le Seigneur lui demanda, qu'est-ce que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue. Ce soir, ton cœur a besoin que tu retrouves la vue de ton cœur, de ton âme. Ton âme de lui-même, tu sais qu'est-ce que c'est ton âme? Elle a été créée par Dieu. La chair a des faits contraires. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, tout ce qu'on peut voir là, qui c'est qui ne connaît pas dans le monde un petit peu de choses? Mais vous savez, tout va passer. Le plus robuste, excusez-moi le mot, 80 ans ou pour plus, c'est pas un problème. Si tu as donné ton cœur, c'est pas un souci. Mais si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu as de l'assurance pour ta vie, pour ton âme, pour toute une éternité? Alors ce soir, je voudrais te dire de la part de Dieu, de réaliser pleinement que le Seigneur t'aime. Je vous raconte un témoignage que j'ai vécu dans les jours qu'il y a peut-être 14 ou 15 ans, ou 16 ans, j'ai marié ma fille, la première fille. Et vous savez, les sœurs, quand on marie sa fille, la femme, qu'est-ce qu'elle veut? La plus belle robe, il n'y a pas de problème. Et à cette époque-là, on est partis tous à Marseille. Alors j'avais pris un petit peu d'argent sur moi, pour acheter la robe, et ainsi de suite. Et quand je suis allé à Marseille, Norman était tout petit. Alors il me dit, oh pas, t'as vu là? Il y a quelqu'un là, une petite fille, d'avoir, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans, je sais pas, j'ai pas demandé. Elle était en train de demander. Elle faisait la manche. Il y avait deux jeunes plus loin, je sais pas s'ils étaient plus vieux, ils devaient avoir 14 ou 15 ans, ou peut-être 18 ans, je sais pas. Alors elle me dit, oh pas, donne-y quelque chose. Je dis, mon fils, c'est pas que je lui pas, mais je cherche, mais je ne trouve pas. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Et le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là. Alors je lui ai dit, Jésus t'aime. Et là, il y a eu un impact. Vous savez pourquoi il y a eu un impact? Quand je lui ai dit ça, elle était là, elle me regardait, elle ne bougeait plus. Et quand je lui ai dit, Jésus t'aime, cet impact, quand même je marchais, elle était en train de me suivre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parti plus loin, et bien sûr, il y avait 2 garçons, ils ont dû lui dire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel impact? Jésus t'aime ce soir. Amen. Il a prouvé en se donnant en sacrifice. On lui a craché même au visage. Quelle humiliation! Et c'est le Fils de Dieu. Et il veut être ce soir ton avocat. Amen. Vous savez qu'un avocat est là pour plaider pour le coupable. Si tu n'es pas coupable, tu t'as donné ton cœur à Dieu, pas de problème. Mais si tu es coupable, la rançon, c'est lui qui l'a payée. Il s'est donné un sacrifice. Alors sans trop tarder, je voudrais plier la